Salut et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment on peut utiliser le Task Runner de Laravel Envoy pour déployer simplement et efficacement des applications PHP. Donc avant même de commencer, je tiens à préciser que même si Envoy est un outil de Laravel, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi, que ce soit un projet PHP que vous ayez créé vous-même ou carrément un autre framework. Pour preuve, dans cette vidéo, on ne va pas essayer de publier un framework Laravel, mais directement un site qui utilise le framework CakePHP. Alors, il existe des outils qui permettent un déploiement simple. Un d'entre eux est par exemple Capistrano, qui est un outil basé sur Ruby. C'est d'ailleurs l'outil que j'utilise pour déployer l'application graphicart.fr. Le problème, c'est que dans le cas d'une application Ruby on Rails, c'est relativement simple, vu que c'est quasiment le seul framework web qu'il existe sur Ruby. Alors je dis bien quasiment, il en existe d'autres, mais il est très répandu. Du coup, on trouve des recettes qui permettent de gérer les choses très simplement. En revanche, sur des projets PHP où, suivant le projet, on va avoir différentes tâches à exécuter, c'est un petit peu compliqué à configurer. En plus de cela, il nous oblige à utiliser Ruby, ce qui n'est pas forcément très évident. Donc l'avantage d'Envoy, c'est que ça va utiliser la même technologie que celle que l'on utilise pour faire fonctionner notre site, PHP. Technologie que l'on a du coup forcément sur notre serveur. Alors ce que je vous propose, c'est une petite démonstration de ce que l'on cherchera à obtenir et ensuite je vais vous montrer comment ça va fonctionner. Alors j'ai ici une application CakePHP qui fonctionne en local et j'ai créé sur DigitalOcean une petite version web. Mon but, c'est d'arriver à synchroniser. Donc là, actuellement, j'ai créé sur ma version locale un nouveau champ, Color, qui permet de changer la couleur de mon produit. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de publier cette modification-là. Donc si je le fais par FTP, ça ne va pas être pratique, parce qu'il va falloir que je me souvienne dans ma tête des fichiers que j'ai modifiés pour ne pas écraser d'autres fichiers, et que je dois vérifier avec le client et tout. Bon, c'est un véritable bordel. Donc l'avantage, c'est qu'on a mis en place l'utilisation de Git. Donc moi et mon client, on utilise tous Git. Donc là, je vois que j'ai mes différentes modifications que je vais publier. Donc on va mettre ajout de la couleur au produit. Après, le problème, c'est que même si on utilise un dépôt distant et qu'on arrive bien à le faire fonctionner, c'est la partie déploiement, ce n'est pas pratique parce qu'on est obligé d'aller en ligne de commande pour soit faire un clone, un pull ou n'importe quoi d'autre. Et c'est là que Envoy va rentrer en jeu. Donc voilà, moi, ce que j'ai mis en place. Je vais commencer par pusher mes modifications. Donc je fais un git push origin master. Une fois que je suis satisfait de mes modifications, donc là, j'en suis satisfait, il me suffit de faire un envoy run deploy. Automatiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à jour le dépôt distant, il va mettre à jour les dépendances au niveau de Composer, il va lancer les migrations de CakePHP, donc dans mon cas, il va tout simplement, vous le voyez, rajouter le champ couleur, et il va mettre à jour le site. Et tout ça va se passer sans coupure. Donc je ne l'ai pas fait, mais si j'actualise en permanence, je n'ai aucune coupure. Si je me dis, ah mince, là j'ai publié quelque chose et que ça plante, je peux faire un envoy run rollback, ce qui me permet de revenir à une version précédente. Et vous voyez, sans coupure, je suis revenu à la version précédente. Si je veux republier une modification, donc on va le refaire en retournant vers l'avant, en faisant un deploy, vous allez voir que je n'ai vraiment aucune coupure entre chaque modification. Donc j'actualise de manière permanente, comme le ferait un utilisateur qui est un petit peu taré. Et vous voyez, hop, là ce coup-ci, j'ai eu la couleur qui est apparue. Donc tout se fait de manière complètement automatique, sans jamais créer de coupure au niveau du serveur. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, maintenant on va parler de la pratique, comment on a fait fonctionner ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce que j'ai mis en place et on va le recréer nous-mêmes. Donc je vais supprimer envoy.blade.php de mon projet et on va repartir de rien. Donc avant de nous lancer dans le déploiement, on va réfléchir à la structure à adopter. Donc cette structure est très largement, voire elle est complètement pompée de celle que offre Capistrano. Je l'ai essayé, je dois avouer que leur approche du problème est plutôt intéressante. Alors, je vais afficher l'affichage en branche, voilà, histoire de voir un petit peu la structure. Donc ici, je me retrouve dans le dossier graphicart/site. C'est le dossier qui va accueillir ce projet-là. À l'intérieur, vous voyez que j'ai plein de dossiers. J'ai d'abord un dossier repo. Ce dossier va contenir mon versionning. Donc soit je peux directement versionner dans ce dossier-là, donc là c'est mon cas, mon remote c'est ce dossier-là. Ce que vous pouvez faire sinon, c'est avoir ici un clone qui ira chercher depuis GitHub, Bitbucket ou un autre serveur les différentes informations. On va voir les deux méthodologies. Ensuite, on a un dossier releases. Ce dossier contient différents dossiers, chacun correspondant à une release. Donc vous voyez ici, j'ai la date du jour. Chaque dossier correspond en fait à la date de publication. Donc là, j'en ai 3 parce que j'ai choisi de conserver 3 releases en arrière. Comme ça, si jamais j'ai besoin de revenir sur le code, je peux le faire à tout moment.
Ensuite, on a un dossier courant. Ce dossier courant n'est pas véritablement un dossier, mais c'est simplement un lien symbolique qui permet de pointer vers la dernière release en cours. Donc vous voyez ici, ça pointe vers la release 57, la dernière. Si je fais un petit coup de rollback, ça marche pas forcément parce que je viens de supprimer la commande, mais globalement, le rollback change juste le lien symbolique vers une version précédente. Et ça permet comme ça de changer le site très très rapidement, sans avoir de coupure. Le problème, c'est que dans un site, on a souvent besoin d'uploader des fichiers, on a des dossiers temporaires et on a parfois la session stockée dans certains dossiers. Donc si on stocke ça dans les dossiers de chaque release, le problème c'est que ça va être supprimé à chaque fois. Donc on va créer un dernier dossier qui est le dossier shared. Ce dossier va contenir les fichiers qui seront partagés à travers les différentes releases. Donc on va regarder un petit peu ce dossier-là. Donc je vais aller me rendre sur graphicart.fr/site et je vais aller dans le dossier release. Si je regarde le contenu du dossier 2015 et 657, hop, et que je l'affiche de manière un petit peu plus propre, parce que là on va pas voir grand chose, vous voyez que par exemple mon dossier logs pointe vers le véritable dossier qui est le dossier partagé. Pareil, le dossier vendor qui contient les dépendances de Composer, il est dans le dossier shared. L'avantage, c'est que du coup, toutes ces releases vont partager ces dossiers-là. Donc lorsqu'il y a un changement de release, on n'aura pas de coupure à la fois de la session, des fichiers temporaires, des logs et compagnie. Donc évidemment, dans le cas des fichiers temporaires, il faudra peut-être en nettoyer certains vu que votre code HTML peut changer. Mais vous voyez ici l'idée. De la même façon, j'ai un dossier config parce que la configuration du site va être différente de celle que l'on peut avoir dans les différents dossiers. Donc histoire vraiment de ne rien vous épargner, on va partir de rien. C'est-à-dire qu'ici, je suis sur un serveur qui est fraîchement installé. Dessus, j'ai la commande Composer qui fonctionne. J'ai PHP aussi qui fonctionne. Alors, on va le couper. J'ai MySQL. Enfin, j'ai vraiment le classique. Et mon but, c'est de déployer une nouvelle application. Donc, histoire de rendre les choses propres et d'éviter les problèmes de permission, je vais créer un nouvel utilisateur. Donc, on va l'appeler add user tutoriel ou tuto. Donc, j'utilise la version interactive parce qu'elle est un petit peu plus simple. Donc, je vais mettre un mot de passe bidon. Et après, je laisse tout par défaut. Toutes les informations me semblent correctes. Du coup, j'ai maintenant un dossier dans le dossier home qui s'appelle tuto. Donc c'est celui de cet utilisateur-là. Donc je vais tout de suite modifier ma configuration Apache pour pointer vers le dossier courant qui se trouvera donc dans le tuto. Donc pour ce faire, je vais aller dans la configuration Apache en faisant v etc/apache2/ alors c'est dans les sites available, enfin en tout cas enabled, et on va toucher le site qui s'appelle 00default.conf. À l'intérieur, vous voyez que ici j'ai pointé vers ce dossier en particulier. Donc ce dossier, je vais le remplacer en mettant à la place tuto. Donc là, j'ai mis /current/webroot parce que c'est la racine d'un projet avec PHP. Et je sauvegarde ce fichier-là. Et ensuite, je redémarre Apache en faisant service Apache2 restart. Donc il me dit, le dossier n'existe pas. Je m'en fiche pour le moment. Si j'actualise ma page, forcément, je n'ai plus rien qui marche. Donc maintenant, j'ai besoin de déployer cette application. Donc ici, je suis sur un environnement Linux, donc je suis en local sur ma VM Vagrant, et là, je suis sur mon serveur. Donc il faut que ma machine puisse se connecter facilement au serveur. Et elle va se connecter non pas en route, mais en utilisant l'utilisateur que l'on a créé. Donc on peut faire SSH, donc c'est tuto, et mon IP ici, c'est 46.101.11.100. Le problème, c'est que si je fais ça, il va me demander le mot de passe. C'est logique. Donc, ce que je vais préférer utiliser, c'est plutôt utiliser les clés SSH. Donc, j'ai installé un petit logiciel qui s'appelle SSH-copy ID, qui permet directement d'aller copier la clé. Donc là, je vais lui dire copie la clé pour l'utilisateur tuto@46.101.11.100. Il va me demander le mot de passe ce coup-ci, et il va se charger de copier la clé. L'avantage, c'est que ça me permet d'éviter les étapes supplémentaires. Si maintenant j'essaie de me reconnecter en SSH à tuto, vous voyez qu'il ne me demande pas de mot de passe. Impeccable. Voilà, donc là on a au moins cette connexion de fait. Donc maintenant je vais utiliser Envoy pour pouvoir me connecter à SSH et commencer à préparer les différents dossiers. Donc pour démarrer Envoy, on va regarder comment ça fonctionne. Il faut d'abord installer Composer globalement sur notre environnement de développement. Donc ici, je vais lancer directement la commande. Ensuite, on nous dit faites bien attention à ce que le dossier Composer, donc celui-là, se trouve dans le path de votre système. Donc moi ici, si j'édite mon fichier profil, donc si je fais un coup de v, donc c'est dans le dossier perso.profile, vous voyez que j'ai modifié le path pour intégrer ce dossier-là. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le parce que vous allez souvent en avoir besoin.
Et après, vous devez redémarrer l'invité de commande pour lui dire bon, utilise ce fichier-là en faisant un source. Voilà. Comme ça, maintenant, si vous faites envoy, vous allez avoir l'invité de commande qui va fonctionner. Donc on vous dit, si vous voulez commencer par créer un fichier de configuration simplement, il vous suffit de taper ça. Donc on va le taper, envoy. Donc nous, dans notre cas, ça va être tuto suivi de l'IP du serveur. Donc l'IP du serveur, hop, je vais la copier directement, comme ceci. Donc ça crée ni plus ni moins qu'un fichier envoy.php, envoy.blade.php dans votre dossier. Donc ce fichier, on va l'ouvrir et on va l'éditer. Donc vous voyez qu'il est relativement simple. Ici, on peut configurer les différents serveurs, donc ça peut être pratique si vous avez plusieurs serveurs. Et là, il définit les différentes tâches que l'on souhaite effectuer. Alors ce que je vous conseille, c'est de séparer les tâches. Donc on peut séparer les tâches à travers des macros. C'est-à-dire qu'on va par exemple créer une tâche préparer qui permet de préparer le dossier. Donc pour préparer le dossier, il faut créer un dossier shared, il faut créer un dossier releases et il faut créer un dossier repo. Donc ça, on va le faire directement ici. Le problème, c'est que j'ai besoin d'avoir des variables pour configurer tout ça. Donc là, pour créer les variables, on fait @setup et @nsetup. C'est du Blade pour ceux qui ne sont pas habitués. Vous allez voir que ce n'est pas très dépaysant. Et là, vous pouvez mettre n'importe quoi en PHP. Donc on va créer par exemple une variable dir qui va contenir le dossier de destination. Donc nous, dans notre cas, c'est /home/tuto. Et je ne mets pas de slash à la fin. Voilà, pour l'instant, on va rester seulement sur cette variable-là. Donc là, je vais lui dire, créer un dossier repo. Donc mkdir repo. Par contre, j'ai besoin de lui mettre le chemin absolu. Pas de problème, je peux utiliser les variables que j'ai créées un petit peu plus haut. Donc là, je lui dis créer un dossier repo par rapport à cette architecture-là. Alors parfois, si je lance plusieurs fois cette commande, il va me sortir une erreur parce qu'il va me dire repo existe toujours. Donc ici, je vais rajouter -p. -p permet de créer aussi les dossiers parents s'il y a besoin et surtout de ne pas renvoyer d'erreur si jamais le dossier existe déjà. De la même façon, je vais lui dire, crée aussi le dossier partagé. Et je vais avoir aussi besoin de lui dire, va dans le dossier repo, et dans le dossier repo, commence à initialiser Git. Pas de problème. Je fais un cd, je vais me rendre dans mon repo, et une fois que j'y suis, je fais un git init-bar. Voilà, donc vous voyez, on tape juste une série de lignes de commande qui doivent s'exécuter les unes à la suite des autres. Donc je suis plutôt satisfait, je vais essayer de lancer ça. Donc là, en ligne de commande, vous faites envoy sur votre environnement de dev, envoy, run, et ensuite deploy, ou le nom de votre commande. Donc nous, dans notre cas, c'est plutôt prépare. Vous voyez qu'automatiquement, il me retourne les choses qui ont été tapées au niveau des lignes de commande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en SSH sur tuto pour avoir accès à ce qu'il voit. Donc pour cela, je fais SSH tuto @ mon IP. Voilà. Et là, je fais un petit coup de clear histoire de ne rien avoir. Si je regarde au niveau de son dossier, vous voyez que j'ai bien un dossier repo et un dossier shared. Et si je regarde au niveau du dossier repo, j'ai bien l'architecture de Git. Donc l'avantage, c'est qu'il crée ça de manière complètement automatique. Donc au niveau de mon environnement, je vais supprimer en faisant un git remote rm origin. Et je vais lui dire, pousse ça en ligne. Donc là, je fais git remote add origin. Donc ça sera tuto @ mon IP /home/tuto /repo. Et je vais lui dire, envoie ça en ligne, en faisant git push origin master. Et il me sort une petite erreur, alors c'est ma faute. J'ai oublié de préciser ici que c'était un SSH. Donc je vais remodifier le origin en mettant SSH. Donc si je souhaite publier, je fais un git push origin master. Et vous voyez que, vu que j'ai mes clés, tout fonctionne correctement. Donc déjà, ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, on veut gérer la phase de déploiement. Et c'est là que ça va devenir un petit peu plus compliqué. Alors plutôt que d'avoir tout dans une seule... Alors plutôt que de tout avoir dans une seule commande, on peut créer plusieurs tâches. Donc pour cela, on fait @macro. On va l'appeler deploy. Et end macro. Et là, on va donner le nom des différentes tâches que l'on souhaite exécuter les unes à la suite des autres. Donc on va créer une première tâche qui va s'appeler release ou create release, qui va permettre de créer un premier dossier correspondant à notre release. Donc pour avoir ce nom de dossier, on va créer une petite variable pour s'en souvenir. Donc le dossier de release, ça sera, alors on va l'appeler release tout simplement, ça sera /home/tuto /releases avec un S / la date du jour. Donc la date du jour, on utilise PHP en faisant date ymd
HIS. Alors pensez bien à mettre les versions avec les zéros initiaux parce que comme ça, lorsque l'on fera la commande ls et qu'il organisera de manière alphabétique, on n'aura pas de problème. Par contre, ici, je me répète, donc là, pas de problème. Je vais tout simplement utiliser la variable tir. Donc au final, cette variable release, on n'y touchera jamais. En revanche, la variable dir, c'est celle que l'on configurera. Donc je vais mettre un espace pour séparer les variables qui serviront pour le code pour aller plus vite et les véritables variables. Donc on va créer d'ailleurs une variable shared qui sera le dossier dir suivi de /shared et hop, un pour le dossier repo. Tout ça afin d'alléger au maximum les commandes. Donc là, ça sera le dossier repo. Là, ça sera le dossier shared. Et là, ça sera le petit repo. Donc pour créer ma release, je crée donc la fameuse tâche, donc en faisant task create release et end task. Donc on va créer le dossier qui correspond, donc c'est ce dossier-là, le dossier release. Donc je vais d'abord lui demander de créer le dossier. Donc je vais faire mkdir-p pour qu'il crée aussi les parents s'il n'existe pas, parce que là effectivement je n'ai pas le dossier release pour le moment. Et je vais lui demander de créer le dossier qui correspond à ma release courante. Si je fais ça et que je lance ma petite commande, donc ça va être un envoy run deploy, automatiquement il va aller créer le dossier. Alors je ne vais pas avoir de retour parce qu'au niveau des lignes de commande ça ne renvoie rien. Mais si je regarde au niveau de mon architecture, je vois bien que j'ai un dossier. Et à chaque fois que je déploie, ça va recréer un nouveau dossier. Donc dans ce dossier-là, j'ai envie de cloner ce que j'ai dans mon dépôt. Donc pour ce faire, on va tout simplement utiliser la commande git archive master. Alors d'abord, je vais me rendre dans le dossier repo parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Donc je vais faire un cd repo. Donc je suis maintenant dans le dépôt git. Et si je fais un git archive master, il crée en fait une archive. Et cette archive, je vais tout de suite la sortir et l'envoyer dans mon dossier release en mettant un pipe pour dire bon, le résultat de cette commande-là, tu l'envoies dans tar-x pour extraire, et je l'envoie dans le dossier qui s'appelle release. Donc là, c'est juste un petit peu de Linux. Et on fait un echo création, hop là, création de release. Le echo me permet d'afficher en ligne de commande le résultat de tout ce qui s'est passé. Ça permet d'avoir un petit retour visuel. Alors si vous tapez ça, vous risquez d'avoir des erreurs parce que ça c'est remplacé par du PHP et le PHP ne capte pas forcément que vous sautez des lignes. Donc lorsqu'il va l'exécuter, en tout cas ça m'est arrivé, il exécute comme ça et forcément ça plante. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre des points-virgules à la fin de chacune de vos lignes. Ça vous évitera des problèmes et de très mauvaises surprises. Voilà, donc maintenant si je teste ça, donc là on va relancer un coup de commande. Je vois qu'il me dit mon petit message, ça va créer le dossier qui s'appelle 2, et je vais aller le voir à l'intérieur. Donc si je regarde au niveau de mon dossier release, j'ai bien cette nouvelle release. Si je prends les différentes dates, 2015, hop, alors je suis ici, donc on va prendre celui à 32. Vous voyez qu'il est vide. Si je prends par contre celui que je viens de créer, donc c'est 08 502, hop, lui il contient bien mon architecture, impeccable. Donc à l'intérieur de cette architecture, je vais avoir besoin de lui dire d'installer les différentes dépendances et de faire fonctionner Composer. Alors le problème c'est qu'on ne va pas mettre Composer directement ici parce que sinon à chaque fois que l'on déploie une nouvelle version, ça va demander à Composer de tout retélécharger, ce qui est un petit peu bête vu que les dépendances ne changent pas trop, ou en tout cas ne changent quasiment pas de version en version. Au pire on en rajoute mais c'est rare qu'on en supprime. Donc là je vais créer une nouvelle tâche, @task Composer. Et je la ferme tout de suite. Et cette tâche, je vais aller la rajouter au niveau de mes macros. Donc une fois que la release est bien créée, je crée Composer. Donc là, hop, je mets Composer. Donc pour Composer, je vais créer dans le dossier partagé un dossier vendor qui va contenir nos différentes dépendances. Donc on fait mkdir-p, donc c'est dans le dossier shared, je crée un dossier vendor. Alors je mets toujours p pour qu'il ne renvoie pas d'erreur si jamais le dossier existe. Ensuite, je vais créer un lien symbolique. Je vais lui dire que ce dossier vendor correspondra à notre dossier vendor dans notre application. Donc pour cela, pour créer un lien symbolique, on utilise la commande ln en faisant ln-s, le dossier d'origine. Donc ici, c'est shared vendor. Donc le lien qui pointera vers ce dossier-là se trouvera dans notre release vendor. Donc en fait, lorsque l'on va ouvrir ce fichier-là, on va ouvrir celui-là. C'est comme ça que fonctionnent les liens symboliques.
Donc ce dossier-là, en fait, n'existera pas vraiment. Et ensuite, je me rends donc dans mon dossier contenant mon projet. Et une fois que j'y suis, il me suffit de faire un coup de Composer Update. Composer Update. Alors par contre, je ne veux pas toutes les dépendances de développement, comme par exemple PHP Unit ou compagnie. Je n'en ai pas besoin. Et de la même façon, je ne vais pas afficher la progression. Sinon, ça va foutre le bordel au niveau de nos lignes de commande. Et voilà, je n'oublie pas de foutre des points-virgules partout. Donc ça va me permettre d'installer Composer directement dans mon application. Donc là, je vais relancer un coup de déploiement. Donc il crée le lien et vous voyez qu'il me sort une petite erreur. Ah oui, ici c'est No Progress. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai complètement oublié de taper le Progress. Voilà, donc là je relance, pas de problème. Il crée la release. Vous voyez qu'il charge les différentes dépendances et il est en train de les mettre à jour. Au niveau de mon système, je vais regarder ce que j'ai dans le dossier shared. Si je fais ls shared, je vois que j'ai le dossier vendor. Par contre, si je regarde au niveau de ma release, donc là, c'est la release qui finit par 13. Si je fais ls releases 2015, hop, alors c'est là 08 815. J'arrive même pas à lire sur mon clavier, je sais pas pourquoi. Si je fais un ls, je vois que ce dossier est bien en bleu clair. Si je fais un ls-la pour qu'il me montre toutes les informations, vous voyez que ce dossier vendor n'existe pas, mais je me retrouve bien avec le dossier qui se trouve dans le shared. Et donc lui, il va contenir les différentes dépendances. Si je vais dans le dossier vendor, voilà, j'ai tout ce qui est nécessaire à ClickPHP pour fonctionner. L'avantage, c'est qu'au prochain déploiement, je n'aurai pas tout à télécharger, contrairement au système si à chaque fois je déploie une nouvelle release. Impeccable. Maintenant, ce que l'on a besoin de faire, c'est lui dire que le dossier courant, celui qu'on a à la racine, va pointer vers une release particulière. Alors que là, pour l'instant, on n'a pas ce dossier-là. Du coup, si j'actualise, forcément, je tombe toujours sur mon erreur forbidden. Du coup, on va créer une nouvelle petite tâche. Donc, je vais me rendre en haut, au niveau des macros, et on va l'appeler release. Et on va l'appeler courante. Ou set courante, ou link courante. Là, je suis pas très inspiré, on va l'appeler link courante. Donc je vais créer la tâche qui correspond, @task, link courante, @endtask. Je commence par supprimer s'il existe déjà le fichier courante en faisant rm dir. D'ailleurs, on va créer une nouvelle variable tant qu'on y est, on ne va pas se prendre la tête, qu'on va appeler courante. Voilà. Je vais le supprimer parce que si jamais j'ai déjà un dépôt qui a été lié, donc j'ai déjà ce fichier courante, il faut que je le supprime. Donc je fais rm courante. Donc je n'ai pas besoin de faire un rf parce que ça va être simplement un lien symbolique, donc ce n'est pas vraiment un dossier. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est lui dire de faire le lien en faisant ln-s. Donc le lien mènera à ce dossier release et le lien symbolique, je le crée sur courante. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire pour le moment. Donc maintenant, je relance un coup de petit déploiement. Vous allez voir que ce coup-ci, Composer va agir de manière beaucoup plus rapide parce qu'il charge les dépendances, mais il voit qu'il n'y a aucune différence. Et voilà, alors j'ai une petite erreur, c'est tout simplement dû au problème que je vous disais. Voilà, j'ai pas mis de point-virgule, donc il saute pas de ligne et ça provoque cette petite erreur. Ce n'est pas bien grave, on relance un coup de déploiement. Dans tous les cas, si ça s'arrête, le lien ne se défait pas, donc ça ne casse pas votre application. Alors il me sort une petite erreur, alors je vais lui dire de supprimer sans faire de ramdam si ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si le fichier courant n'existe pas, ce qui est le cas effectivement au démarrage, ne panique pas, ne me dis rien, je ne veux pas savoir. Voilà. Et là, vous voyez que ça fonctionne bien. Je vais faire un petit coup de ls-la et j'ai bien mon dossier courant, ce qui pointe vers mon bon dossier. Et si j'actualise, je vois que j'ai toujours un petit forbidden. Alors c'est à cause de moi, c'est ma faute. Lorsque je modifie la configuration Apache, il faut que je lui dise qu'il a le droit d'accéder à ce dossier-là. Sinon, forcément, ça ne va pas marcher. Donc là, je vais modifier et lui dire que le dossier tuto, tu as le droit d'y accéder, forcément. Et après, je redémarre Apache et je fais tout ça en route, sinon ça ne marchera pas. Donc vous voyez au passage que je n'ai pas l'erreur qui me dit « Ah, le dossier current, ça ne fonctionne pas ». Et si je réactualise ma page, j'ai bien l'affichage de mon site. En revanche, j'ai un petit problème. Il me dit, le problème, c'est que le fichier app.php, la configuration, je ne la connais pas. C'est tout à fait normal parce que ma configuration n'est pas versionnée, vu qu'elle va dépendre de chaque environnement. Du coup, il faudra mettre en place ce lien symbolique. Mais avant de commencer à créer ce lien symbolique, on se rend compte qu'on a un autre problème. Si je liste au niveau de mon dossier les différentes releases, donc on va revenir à ça,
voyez qu'à chaque fois, ça en crée une nouvelle. Donc au bout d'un moment, on s'imagine, si on lance des dizaines et des dizaines de déploiements, le site va devenir énorme. Donc il faut ne garder qu'un certain nombre de releases. Donc là, je vais stocker ça au niveau d'une variable. Donc je vais aller créer une nouvelle variable qui va s'appeler releases, qui contient le nombre de releases que l'on souhaite conserver. Releases égale 3. Donc là, pour le moment, on ne va conserver que 3 releases. Donc à cet endroit-là, une fois que le lien symbolique a bien été fait, il me faut supprimer les vieilles releases. Le problème, c'est comment je peux le faire en une seule ligne. Alors là, il va falloir un petit peu être subtil, et je vais vous montrer ça. Donc si on veut lister les releases, alors je vais me placer directement dans le dossier releases, ça m'évitera de taper le mot-clé à chaque fois, je fais un ls. ls me les liste toutes par ordre alphabétique. Donc j'ai la plus récente en premier, et la plus vieille en dernier. Donc si je fais un ls, et que je pipe dans une commande tail, la commande tail me permet de récupérer, par exemple, si je veux que les deux dernières lignes, je fais 2. Et vous voyez que ça me donne la 26 et la 53. Moi, ce que je veux, c'est l'inverse. Je veux lui dire, affiche-moi toutes les releases, sauf les 3 dernières. Donc il faut savoir que si vous faites un +2, ça va vous afficher toutes les releases en partant de la deuxième ligne. C'est-à-dire que là, hop, il saute celle-là, et hop, ça c'est la deuxième ligne. Donc si je veux sauter les 2 premières, il faut que je lui dise lis à partir de la 3e ligne. Le problème, c'est que l'ordre n'est pas bon. Vous voyez ici, il me sort les informations par ordre alphabétique. Moi, je lui voudrais dans l'ordre inversé. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez piper dans sort-r. Donc ça veut dire organise en ordre reverse. Donc organise en sens inverse. Et je fais ensuite un tail +3. Là, ça va me lister toutes les différentes releases, sauf les 3 dernières. Donc vous voyez que ça saute celle-là, et ça part à partir de celle-là, la 27 qu'on retrouve ici, jusqu'à la 22 que l'on retrouve en bas. Voilà, on a quasiment fait la chose. Ensuite, il faut faire un rm-rf du reste. Donc pour cela, on peut piper avec un xarx. Xarx récupère chaque ligne qui a été récupérée, donc chaque argument, et permet de faire une commande dessus. Donc pour le xarx, je lui mets "-r", c'est-à-dire que si jamais il n'y a rien à supprimer, ne fait rien. C'est à ça que sert le "-r". Et je vais lui donner le délimiteur à utiliser en faisant "-i", guillemets. Ça veut dire l'argument, il sera maintenant dans ce guillemet-là. Et après, je peux taper ma commande en faisant rm-rf. Donc le dossier, ça va être ce que j'ai ici, entre crochets. Voilà, donc c'est une longue commande, mais vous voyez que si on la prend tranquillement, elle n'est pas si complexe. Si je fais ça et que maintenant je refais un coup de ls, je vois qu'il m'a conservé que les 2 premières releases, parce que j'ai fait un +3. Donc à partir de la 3e ligne inclus. Du coup, il me suffit maintenant de remplacer, de mettre ma variable. Donc là, je vais lui demander de me lister les différents fichiers qui sont dans le dossier release. Donc c'est dans le dossier dir, suivi de /releases. Ensuite, je lui demande d'organiser par ordre décroissant. Je lui demande de n'afficher que les lignes après un certain nombre. Donc là, ça va être n plus le nombre de releases que j'ai demandé au niveau de la configuration avec un s. Ou je dois rajouter 1, vu que ça prend la ligne en question. Et ensuite, je passe tout ça dans la fonction xarx en faisant un -i majuscule. J'insiste bien, c'est un i majuscule et non pas un l. Je vais utiliser cette syntaxe-là. Donc dès que je mettrai ça, ça récupérera les arguments. Et ensuite, -r parce que je ne veux que tu ne fasses rien pendant les premières releases où tu n'auras rien à supprimer. Et si tu trouves des arguments, tu me les passes dans le rm-rf. Et là, on va mettre le chemin absolu en mettant dir, suivi de /releases, suivi de / suivi d'une accolade, qui est donc les arguments qui seront récupérés. Et on va afficher un petit message pour indiquer que cette ligne de commande s'est bien passée, en disant qu'on a bien fait le lien entre, donc c'est courant, ce qui va mener à release. Voilà, on va l'appeler lien //. Bon, là vous pouvez faire vraiment le formatage que vous voulez, c'est un petit peu comme vous le souhaitez. Voilà, donc je vais lancer maintenant cette commande là. Donc vous voyez que par défaut ici j'ai créé un déploiement entre temps pour avoir 4 dossiers. Si je fais un envoy run deploy, ça va supprimer celui-là et celui-là. Donc on va laisser le truc passer. Je fais un petit coup de ls et je vois bien qu'il a supprimé le dossier 53 et 26 pour garder le 37, 52 et le nouveau, le petit 49. Voilà, donc là on a notre système qui est prêt. Alors il me reste 2 petites choses à régler. Le premier, c'est la configuration de notre système et la création des liens symboliques pour qu'on puisse mettre la conf dans Shared.
Donc on va créer une nouvelle tâche qui va nous permettre de faire tous les liens symboliques. Donc ici, on va créer la tâche juste après Composer, @task. Alors on peut inclure des fichiers si on veut éviter de tout foutre en bordel. Mais là, au final, vous allez voir qu'on n'a pas non plus des tonnes et des tonnes de tâches. Donc ça suffit largement. Et ces liens symboliques, on va les créer à cet endroit-là. On va créer des tableaux qui permettent de sauvegarder les liens que l'on souhaite faire. Donc on va créer deux tableaux, un pour les liens de type fichier et un pour les liens de type dossier. Donc on va créer une variable dirlinks qui permettra de faire le lien vers les dossiers. Donc là par exemple, dans le cas de ClickPHP, on a un dossier cache models comme ceci. On a un dossier temp/cache/persistent. Voilà, on a aussi un dossier temp/cache/views. Les sessions sont sauvegardées dans tmp/sessions. On a un dossier test. Alors ça peut être utile si jamais vous voulez lancer les tests unitaires avant de déployer. Donc, ça peut être intéressant de la placer avant la partie où vous créez la release. Et enfin, on a les logs. Voilà, tout ça, ce seront des dossiers partagés. Et les fichiers partagés, file links, ils seront dans le dossier config/app.php. Et cette tâche-là, on va la mettre juste après Composer. Donc on va mettre links ici et on est parti. Donc là, on va parcourir chacun de nos dossiers. Donc on va faire un @forEach, dirlinks as $link. Donc on peut utiliser encore une fois Blade et on met endForEach à la fin. Donc pour chacun de ces dossiers, je vais créer leur équivalent dans le dossier shared en faisant un mkdir-p. Je vais dans le dossier shared. Et dans ce dossier, je vais créer le dossier qui correspond. Donc c'est ici $link. Donc ça écrira par exemple temp/cache/session et compagnie et compagnie. Le problème, c'est que dans le dossier en production, par exemple, si je regarde tmp/cache, ça ne va pas exister. Le dossier, il ne pourra pas créer le lien symbolique parce que tmp déjà n'existe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici une petite condition en disant si mon dossier est dans un sous-dossier, donc if string post de link slash, donc c'est-à-dire si mon lien possède un slash, donc si mon fichier est dans un sous-dossier, au niveau de ma release, tu vas aller créer les dossiers parents en faisant un mkdir-p, donc c'est dans le dossier de la release en cours, tu vas créer le dossier parent. Donc l'avantage c'est qu'ici on peut utiliser du PHP et on peut utiliser du coup la fameuse méthode de dirname qui nous donne le nom du dossier. Voilà, ça permettra de prévoir le coût si jamais on veut créer des sous-dossiers à la volée. Si jamais ça fonctionne bien, ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller lui dire de faire un lien symbolique en faisant un ln-s. Le chemin cible, ça va être celui qui se trouve dans shared, donc c'est ce que j'ai ici, ce que je viens de créer avec un mkdir. Et le lien symbolique se trouvera dans la release qui correspond. Et il sera dans le dossier qui correspond. Donc ici, j'utilise link. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi rajouter un chmod 777. Pourquoi? Parce que ce sont des dossiers partagés. Donc en général, si on crée un dossier partagé, c'est qu'on a besoin que Apache soit capable d'écrire dedans. Donc ici, on va prendre le dossier shared et ensuite, c'est notre lien. Donc c'est link. Et ça, on le chmod 777. Par contre, je ne chmod 777 pas les enfants. Parce que les enfants seront créés par Apache, donc je n'ai pas besoin d'y toucher. Juste le dossier parent. Donc je vais relancer un coup de deploy. Comme ça, ça me permet de vérifier au fur et à mesure que tout fonctionne bien. Donc là, c'est en train de faire son petit glooby-boulga. Je fais un ls, histoire de lister tout. Ah, j'ai une petite erreur à la ligne 4. C'est tout simplement parce que j'ai mis un petit point virgule après le indiff. Donc forcément, il l'envoie dans le fichier bash qui est utilisé et ça provoque un petit bug. Donc là, je relance un coup de deploy. Et côté serveur, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans mon dossier courante. Et dans mon dossier courante, je vais faire un ls-la. Et je vois bien que les logs sont bien pointés vers ce dossier-là. Et si je regarde au niveau du dossier tmp, je vois aussi que les sessions sont bien pointées. Pareil, à l'intérieur du cache, je vais avoir la bonne architecture. Impeccable. Donc il me reste une petite modification à faire, c'est la configuration. Donc pour la configuration, ça va être un petit peu plus particulier parce que je vais devoir avoir déjà le fichier en ligne. Donc on va aller se rendre dans le dossier de shared et on va créer le fichier en faisant touch shared /config/ c'est app.php. Alors il ne me laissera pas le faire forcément parce qu'il va trouver que le dossier config, il ne le connaît pas. Donc on va faire un mkdir shared /config. Voilà, et à l'intérieur, on va faire un petit coup de touch. Et ensuite, on va faire un coup de v pour modifier ce fichier-là et y mettre la configuration. Donc pour l'instant, il est vide et je vais y copier le code de notre application. Ouais, je suis sûr que je vais tout copier comme un gros bourrin.
Alors, on va laisser le debug à true tout en haut. Ça va nous servir essentiellement pour vérifier si on a des erreurs. On l'enlèvera évidemment une fois que l'on sera satisfait. On a un problème, c'est qu'au niveau de cette configuration-là, on va aussi avoir besoin de la configuration de la base de données MySQL. Donc cette base de données, on va devoir la créer. Donc pour créer la base de données, on va directement utiliser les lignes de commande. On ne va pas du tout se prendre la tête sur ça. L'idée est assez simple, c'est de créer un utilisateur et de lui donner la permission. Donc là, on va, je vais faire un coup de clear. On va faire un create. Voilà. Donc là, on va se connecter à MySQL, MySQL-u root. Hop, et je lui demande le mot de passe. Donc là, il va me demander le mot de passe de ma base de données principale. Et une fois dedans, je peux créer l'utilisateur. Donc on va faire un create user et on va l'appeler tuto sur localhost. Il n'a le droit de se connecter qu'en local. Et on fait identified by le password. Donc dans le password, on va pas être très sécuritaire pour l'instant, on va mettre tuto. C'est juste pour que ce soit pratique. Donc ensuite, je vais créer la base de données qui correspond. Donc create database tuto. Et sur cette base de données, je vais lui donner toutes les permissions. Grant all privileges on tuto.étoile. Il aura accès à toutes les tables de cette base de données. To. Et c'est pour l'utilisateur qui s'appelle tuto sur localhost. Voilà. Et maintenant, je peux quitter MySQL. Ou quoique, je peux revenir sur MySQL et on va juste redéfinir les privilèges en faisant flush privileges. Donc ça, c'est histoire de vérifier que tout le monde, que les privilèges sont bien à jour. Voilà, donc maintenant que ma base de données est créée, je vais pouvoir modifier mon fichier app.php. Donc je fais v shared app.php. Je vais aller chercher là où j'ai tapé root. Donc ça ne doit pas être très très loin, où on peut chercher MySQL. On va plutôt chercher MySQL. Voilà. Voilà, et ici on a notre base de données. Donc le username, on avait dit, c'était tuto. Le mot de passe, c'était tuto. La base de données, c'était tuto. Très très inspiré. Et on est bon. Donc là, on a notre configuration qui est prête à fonctionner. Il y a juste le lien symbolique à faire. Donc là, au niveau de mon système, je vais refaire une boucle et dire que pour chaque file link, as $link, je fais le lien symbolique. Et le lien symbolique, c'est le même fonctionnement que l'autre. Donc juste, j'ai séparé parce que dans le cas des dossiers, il y a le chmod à faire. Et en plus, il y a le coût du dossier parent à créer. Dans le cas des liens symboliques, on imagine qu'on a déjà le fichier qui a été déposé. Donc c'est pas vraiment la même problématique entre guillemets. Voilà, et ici on va mettre echo lien done ou lien finished. Là je suis vraiment pas inspiré. Voilà, donc maintenant on va pouvoir lancer un petit coup de envoy run deploy, ce qui va permettre de relancer le déploiement et cette fois-ci de faire le lien symbolique au niveau des fichiers. J'espère que j'ai pas, voilà, lien finished. Et si je regarde au niveau de ma page web et que j'actualise, je vois que mon installation de CakePHP fonctionne. En revanche, si j'essaie de lister les différents produits, il me sort une erreur parce que forcément la table n'existe pas. Donc maintenant, je vais devoir demander au système de lancer les tâches qui sont propres à CakePHP. Donc vérifier que le dossier temp est dans les bonnes permissions et en plus de lancer les migrations. Donc là, ça va être relativement... Donc là, c'est relativement simple, on a installé vraiment le plus dur. C'est vraiment la partie lien qui est un petit peu compliquée, après le reste c'est assez simple. Donc la partie migration, on va le faire avant de faire la liaison, parce que les migrations ne sont pas censées péter le truc. Mieux vaut le faire dans cet ordre-là plutôt que de faire la liaison, que le site soit pété pendant les migrations. Donc là, on va le mettre à la fin, quoique on va le mettre au début, vu que ça... Ouais, bon, on va le mettre à la fin. @task, cakephp. Donc pour cette tâche-là, on va se rendre dans notre dossier de release. Donc on va aller faire un CD de release, avec sans S, sinon c'est le nombre de release que l'on souhaite. On va faire un chmod plus X du fichier cake. Alors ça c'est important parce que la commande cake, sinon on a des problèmes de permission. Donc là on lui demande que le fichier cake soit exécutable. On va en profiter pour rajouter un chmod 777 sur le dossier temp, parce qu'il a l'habitude de foutre les informations dans le dossier temp. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous dire, bon le lien symbolique, je ne vais pas me prendre la tête, je vais aller le mettre directement dans le temp et aller reproduire l'architecture. Là c'est vraiment à vous de voir, vous pouvez tout à fait faire ça, ça marchera tout aussi bien. Et une fois que j'ai cette architecture là, il me suffit maintenant de lancer la migration en faisant un coup de bin/cake migrations migrate, sachant que je suis toujours dans mon dossier release. Voilà.
Et du coup, ça va permettre de lancer les migrations et de faire fonctionner notre base de données. Donc je relance un petit coup de deploy et vous allez voir que ça va tout gérer tout seul. Il charge les différentes dépendances, donc toujours les petits messages en rouge. Ensuite, il me dit qu'il a fini les liens et ici, il lance les différentes migrations. Vous voyez qu'il a migré et si maintenant j'actualise mon site, j'ai les différents produits. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc on va finir cette vidéo avec une dernière petite information sur la partie rollback. Donc pour la partie rollback, il suffit juste de défaire le lien symbolique et d'aller au dossier précédent en fait. Donc si vous souhaitez lancer une commande rollback, il vous suffit de faire un @task rollback et ensuite end task. Donc au niveau du truc, on supprime le lien symbolique vers le dossier courant. Est-ce que j'ai créé une variable? Ouais. Donc là on fait un rm de courant. Et ensuite, on est obligé de refaire le bordel de tout à l'heure. Alors, si je fais un coup de ls, je récupère... Alors on va aller dans le dossier release. Si je fais un coup de ls, je récupère la liste. Si je veux les deux derniers, il me suffit de faire un ls tail-n2, ce qui me donne les deux derniers, en les organisant par ordre alphabétique. C'est-à-dire que j'ai dans le premier le plus vieux et dans le second le plus récent, vu que c'est par ordre alphabétique. Donc c'est impeccable. Si je veux extraire que la première ligne, je fais un head-n1. Voilà, et ça me donne ça, et après j'ai plus qu'à rebalancer dans le Xarx. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Hop. Sauf que c'est légèrement modifié. On n'a pas besoin d'inverser parce qu'on veut bien dans le bon ordre. Là, au niveau du tail-n, je veux juste les deux derniers. On rajoute une commande qui nous permet de récupérer le numéro 1. Et ensuite, on ne veut pas faire un rm-rf, on veut faire un lien symbolique. On fera donc un ln-s pour faire un lien symbolique. Donc le lien symbolique, il faudra qu'il pointe vers le dossier qui contient release, suivi de l'argument. Et ce lien symbolique, on le pointera vers dir. Enfin, on le créera au niveau du dossier du fichier courant. Donc là, c'est courant. Voilà. Donc c'est ces deux commandes en général qui posent vraiment beaucoup de problèmes lorsqu'on les lit, mais vous voyez que si on les prend assez calmement, c'est assez clair. Si je veux faire un petit coup de rollback, alors là, je ne sais pas si ça va être flag. Alors on va faire juste un ls-cd, ls-la. Donc on voit qu'on est sur la release qui a le numéro 20. Voilà. Je fais un coup de envoy run rollback, ce qui va me permettre de revenir un cran en arrière. Alors il me dit, ah, je ne peux pas faire un rm. Alors hop. Ça, c'est sûrement que j'ai, encore une fois, oublié de mettre un petit point-virgule à la fin de mes lignes. C'est pas bien grave. Je fais un coup de rollback. Il me sort une petite erreur. Alors, c'est normal parce que la commande précédente ayant foiré, elle a quand même supprimé. Donc, on va mettre le "-f pour ne pas avoir de problème. On recommence. Je refais enfin un petit rollback. Et là, je vois que ça va fonctionner. Si je regarde au niveau de mon dossier, je vois que la release qui correspond n'est pas la même. Donc là, il y avait effectivement le chemin en absolu, maintenant on a le chemin en relatif. Alors, c'est pas forcément gênant. Si vous tenez vraiment à mettre le chemin en absolu, il faudra juste rajouter ici, hop, dir, suivi du dossier release. Voilà. C'est juste un petit détail, mais au final, ça équivaut. Et vous voyez que cette fois-ci, on pointe vers le fichier numéro 53. Si j'actualise la page, ça continue à fonctionner. Bon, là, il n'y a pas de différence entre les deux releases, mais voilà comment ça va fonctionner. Voilà, donc là on a géré notre système. Donc vous le voyez, le gros avantage que l'on a ici, c'est que l'on a tout créé à la main. Alors certes, c'est un petit peu compliqué, certes on a perdu du temps au démarrage, mais maintenant on a juste à recopier cette recette et la réutiliser un petit peu partout. Donc ce que je vous propose, c'est de voir vite fait comment on peut l'adapter pour déployer quelque chose qui serait ailleurs. On va prendre le cas d'un dépôt sur GitHub. Et on va prendre... Alors je vais regarder si j'ai un de mes dépôts qui a un... Est-ce que Zoombox a un fichier HTML ? Ouais, bon, on va prendre celui-là. Imaginons que je veux déployer ça. Donc là, on va rajouter un nouvel argument qu'on va appeler remote. Remote égale, et on va mettre le chemin vers notre dépôt GitHub, ou notre dépôt qui sera distant. Donc là, c'est un dépôt public, donc on n'a pas besoin de configurer les clés. Si vous aviez besoin de faire un système particulier, il faudrait mettre les clés des clés particulières. Et dans le cas de ce système-là, on n'a pas de lien symbolique à faire. Voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon serveur, je vais supprimer un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc là, on va le faire à l'arrache. On va faire un petit coup de ls. On va faire un rm courant, rm-rf releases, rm-rf repo et rm-rf shared. Voilà, on repart vraiment sur un dossier vierge.
Donc ce que l'on va changer, c'est la partie préparation. Dans la partie préparation, on faisait un mkdir du repo et ensuite on faisait un git init bar. Donc ça, ce n'est valable que si on ne veut pas de remote. Donc là, on va rajouter une condition, if remote. Donc si j'ai un remote et qu'il est à true, sinon, voilà. Et enfin, un diff. Donc tout ça, on va aller le placer dans la partie si je n'ai pas de remote ou si j'ai mis remote à false. Si j'ai mis remote à true, ben c'est très simple. J'ai juste à faire un git clone. Je prends le chemin distant et ce clone, je vais aller le faire dans le dossier repo. Voilà. De la même façon, l'autre truc qui change, c'est lorsque je veux créer une release, avant de faire le git archive master, il faut que je mette à jour mon dépôt. Donc pour cela, je rajoute une condition en disant si j'ai un remote, dans ce cas-là, je veux que tu fasses un git remote update. Et je peux le faire vu que je suis déjà dans le dépôt remote. Voilà. C'est les deux seules choses que j'ai à changer. Donc maintenant, si je veux un remote, je mets une chaîne. Si je veux pas de remote, je mets un false. Voilà, mais il faut vraiment que cette variable soit définie pour éviter les problèmes. Donc je vais lancer un petit coup de prépare, histoire qu'il me prépare mon dossier. Alors je fais un git prépare. Je fais un envoy run prepare. Donc vous voyez qu'il est en train de faire un petit clonage. Si je regarde au niveau de mon architecture de dossier, j'ai bien le dossier repo. Et j'ai aussi le dossier de shard qui a été créé. Maintenant, j'ai envie de déployer. Je fais un envoy run deploy. Alors, au passage, je viens de capter que j'aurais dû supprimer certains trucs. Voilà, donc la partie composer, notamment plante, et la partie cake.php plante. Mais après, le reste, ce n'est pas grave. Si je regarde maintenant, j'ai bien mon dossier release qui a été créé et j'ai bien un lien qui a été fait. Alors, je vais juste modifier un poil la configuration d'Apache. Donc là, ça va être le 0 default. Voilà. J'ai modifié sa configuration parce que là, par défaut, il allait dans le dossier webroot. Alors, vu que là, je suis juste sur un projet web, bah, je n'ai pas besoin du webroot. Je vais juste pointer vers le dossier courant. Voilà. Petite modification rapide et un petit coup de restart pour en venir à bout. Voilà. Si maintenant j'actualise, hop. Alors, pas cette page-là, mais celle-là. Et que je vais sur l'accueil. Vous voyez bien que j'ai la page de Zoombox. Donc l'avantage, c'est que ça me permet de déployer ça très très rapidement. D'ailleurs, en y réfléchissant, je me dis que tout ce système-là, en tout cas la partie préparation, on pourrait presque s'en passer. C'est-à-dire qu'on pourrait, si jamais on a un remote, on va vérifier est-ce qu'on a déjà le dossier repo qui existe. Alors pour vérifier si un dossier existe, il suffit de le mettre entre crochets. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc au niveau des lignes de commande, voilà. Donc si je refais un petit nettoyage, donc on va aller faire un rm-rf de releases, de repo, de chaired et un petit coup de rm de courante. Donc si vous voulez vérifier si un dossier existe, vous pouvez faire -d, le nom du dossier, tir, et si jamais ça ne marche pas, vous rajoutez une condition. Donc echo test. Donc là, vous voyez que ça m'affiche test. Si je crée ce dossier et que je réexécute la commande, ça ne fait rien. Donc cette commande n'est exécutée que si le dossier n'existe pas. Donc c'est plutôt sympa, parce que ça veut dire qu'on peut créer ça de manière dynamique. Donc si jamais, par exemple, on a un remote qui est défini, hop, on va aller dans le dossier repo, mais ce dossier n'existe pas forcément. Donc on va vérifier s'il existe. Donc on va faire un entre crochets, -d repo. Si il existe, ça va impeccable. Si il n'existe pas, donc on rajoute le ou, dans ce cas-là, on fera notre petite commande git clone. Ensuite, on se rendra dans notre dossier et ensuite, on fera un git remote update qui ne fera rien pour le coup vu que on l'a cloné précédemment. En revanche, si ça ne fonctionne pas, on va devoir faire un mkdir. Donc on va faire un mkdir seulement si le dossier n'existe pas. Donc là, on rajoute cette condition et on fait un mkdir de repo. Ensuite, on se rend de la même façon dans le dossier repo. Et là, on avait besoin de faire un git init bar. Alors attention, ce git init bar, il ne faut pas le lancer tout le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste regarder l'architecture des dossiers. Donc je vais faire un cd dir et je vais faire un git -init. Alors c'est un git plutôt init -bar. Et là, je refais un coup de ls. Donc là, j'ai l'embarras du choix. Par exemple, on va vérifier si on a un dossier objects ou refs. Bon, on va prendre objects. Donc là, on va dire, si j'ai un dossier object, -d, donc c'est dans le dossier repo, /objects,
si ce dossier existe. Si ce dossier n'existe pas, ben dans ce cas-là, je peux faire un git init-bar. Voilà, donc là, ça me permet de gérer de manière dynamique les cas et d'enlever toute la phase de préparation. Donc maintenant, je vais commenter cette ligne-là, enfin je vais la supprimer, je vais supprimer Composer et CakePHP. Je vais supprimer mon dossier que je viens de créer, donc je vais aller à la racine et faire un rmdir de dir. Ah oui, forcément il existe déjà, donc rm-rf de dir. Donc j'ai bien un dossier vide et je vais tenter un déploiement ce coup-ci sans préparation au préalable en faisant un envoy run deploy. Donc là il clone le dépôt, il fait un fetching, il crée les liens et automatiquement il déploie mon application. Si j'actualise, je vois que ça fonctionne correctement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose pour la partie CakePHP. En revanche, effectivement, je me dis que j'ai peut-être été un peu con, on aura quand même besoin de la phase de préparation parce que si on a besoin de créer le dépôt distant, c'est pas idéal. Donc là, je vais revenir sur ce que j'ai fait. Hop, je vais remettre Composer et CakePHP et on va repartir sur la phase de préparation. C'est vrai que la phase de préparation peut être utile dans certains cas. Donc là, c'est vrai que c'est inutile de balancer un git init et de continuer juste après. Donc là, dans le else, on va juste lui dire non, c'est bon, tu n'as pas besoin de faire un mkdir de repo et tu n'as pas besoin de faire un git init bar parce qu'on part directement du principe que ce dossier existe déjà. Voilà, donc là on peut carrément même supprimer le else et le laisser faire son CD tranquillement. Donc dans le cas de la préparation, ce que l'on va faire, c'est qu'on va bien faire un mkdir du dossier de shared parce qu'il va être utile pour placer les différents fichiers partagés. Et si jamais on n'est pas sur un remote, on fait le reste. Et à la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le dossier. Echo, donc là je fais echo de repo. Voilà, ce qui permettra de pouvoir le copier rapidement et pouvoir le coller dans notre remote. Voilà. Donc la commande prépare a quand même sa justification selon moi en séparé, mais c'est vrai que ça peut être utile dans le cas d'un remote de pouvoir déployer rapidement sans avoir rien à faire. Donc là, je laisse CakePHP et Composer et je change juste en mettant le remote à false. Voilà, et je supprime les différents liens qui ont été faits. Maintenant, si j'ai envie de refaire un déploiement from scratch, je vois que j'ai mon dossier. Je vais lancer un coup de prépare pour préparer mes différentes lignes. Voilà, et là, je fais gaffe à la virgule. Donc maintenant, je reprends le cas de base. Vous avez cette recette qui a été créée. Vous n'avez plus qu'à la copier de projet en projet, en tout cas pour un projet CakePHP. Vous vous dites, bon, j'ai besoin de publier. C'est très simple. Vous commencez par préparer le déploiement en faisant la commande prépare. Donc vous faites un envoy run prépare. Automatiquement, ça vous renvoie le dépôt distant que vous pouvez donner à votre remote. Donc moi, il est déjà configuré, je n'ai rien à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à un SSH et aller juste créer la configuration qui va être spécifique à mon serveur et créer les bases de données s'il y a besoin. Donc là, je fais un... Donc là, je vais me rendre dans le dossier shared qui a été créé et dans ce dossier shared, je crée un dossier config et à l'intérieur, je vais éditer le fichier app.php. Je vais coller ce que j'ai écrit ici, sauf que je vais changer à la volée les différentes informations. Donc là, ça sera tuto dans les trois cas. Je copie tout et je défais pour que ça continue à fonctionner en local. Et je vais envoyer ça en ligne. Donc là, je fais un coup de i et ouais, je suis d'accord, je vais tout copier comme un gros bourré. Donc une fois que je suis satisfait, il me suffit de sauvegarder le fichier. Et ensuite, je n'ai plus qu'à publier mes modifications. Donc je travaille sur mon dépôt de manière traditionnelle. Je peux faire des pushes quand je veux. Et lorsque je souhaite publier mon application, il me suffit juste de lancer la commande envoy run deploy. Ce qui va avoir pour effet de déployer les différentes modifications qui ont été versionnées. Donc là, automatiquement, il va aller charger les différentes dépendances. Donc vu que j'ai tout supprimé, il va tout réinstaller. Et ensuite, il gère la migration. Donc là, il voit qu'il n'y a rien à faire et il pointe vers le dossier courant. Et automatiquement, hop, j'ai mon site qui est en place et qui est prêt à fonctionner. Et vous voyez que je n'ai quasiment plus rien à faire côté serveur. Donc là, l'entretien de ce site sera très très simple. Voilà, donc c'est tout. Voilà, donc j'ai fini avec ce que j'avais à vous montrer côté déploiement. Donc le gros avantage de cette technique-là, c'est que l'on a fait tout à la main. C'est-à-dire que là, on a le contrôle total sur tout ce qui se passe. Et vous voyez qu'en relativement peu de code, en moins de 100 lignes, on a créé un système qui permet de déployer et de gérer les migrations, de gérer la permission des dossiers, et ça de manière complètement autonome.
L'avantage d'avoir fait les choses à la main, c'est que maintenant on comprend tous les éléments et tous les blocs. Si jamais on en souhaite adapter pour déployer une application Laravel, une application WordPress ou n'importe quoi d'autre, on pourra à tout moment modifier cette configuration-là. On peut l'adapter à nos différents besoins. Voilà, donc le principe, c'était vraiment de vous montrer comment on peut utiliser un task runner déjà pour mettre en place des automatismes qui vous permettent de gagner du temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à améliorer un petit peu ça et je vais vous le mettre sur GitHub. Donc si jamais vous souhaitez participer ou l'améliorer, ou si même vous avez des outils qui sont un petit peu plus poussés, n'hésitez pas à le partager. Le but, c'est d'apprendre à tout le monde à mieux développer et à mieux déployer des applications. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.